Salut les petits pouilleux. Salut les petites pouilleuses. Bon, j'espère que vous n'entendrez pas la pluie dans nos beaux micros parce que... C'est ça là. Ouais, bah bienvenue dans les Ardennes. Bah oui bébé. Bon, non, sous le cadrage ça se voit pas trop. Si, normalement il y a un truc à côté de Joe, mais c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Bébé, on aurait pu mettre notre beau frigo Red Bull. Ah oui, tu veux le mettre? Oui bébé. Allez, on va le mettre. Et voilà, magie du montage, notre beau frigo Red Bull, Joe. Bébé, il était planqué là-haut le pauvre vieux. Puis vu qu'il y a un trou, on va le laisser là lui bébé. Ouais, Ça va virer, on va mettre aussi autre chose. Frigo Xbox? Ah bah vas-y bébé. Allez, soyez. Plus il y a de frigo, plus il y a de canettes, plus on en boit bébé. Exactement. Et ça c'est beau. Et ça c'est beau. Sur Xbox c'est pas Monster dedans qu'il faut mettre? Bah moi, c'est prévu. Pour... Ouais mais moi j'aime pas Monster bébé. Ouais moi non plus mais C'est bon. de la merde. Je l'ai acheté donc on va le mettre. Oui bébé. 200 balles pour que dalle. Combien t'as acheté ça? Non pas Non, 200 je crois que euros. c'était 100. 100 euros. Qu'ils te vendent ça comme une glacière. C'était ça le truc. Enfin bref. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va parler de quoi? On va parler de 1/3. De 1/3 pour les fans de jeux vidéo bien bourrins. On va parler du Doom Slayer de Prime One. Et autant vous dire que le cadrage, je sais pas comment on va faire. J'avoue que c'est une pièce qui est Le montage, énorme. je ne sais pas comment on va faire. Il y a 15 000, parce que c'est la version exclusive en plus. Ultimate. Ultimate, ah oui. Parce c'est encore qu'il plus y a de encore 15 000 versions. Là, il y en a partout. Il y a je ne sais combien de broches, je ne sais combien d'armes. C'est le bordel. C'est le bordel. Donc, on va essayer de s'y retrouver. D'ailleurs, on a posé la base là. Vous la voyez peut-être dans le cadrage. Il y en a partout. Logiquement, mais c'est vrai qu'il y a tellement de pièces sur la version Ultimate que là, on a essayé de caler ça là où on pouvait. De toute façon, c'est plus une salle de collection qu'on a, c'est tout simplement un studio de tonnage maintenant, bébé. On va pas se mentir. C'est une pièce, je vais faire une précision. C'est une pièce que moi, j'ai achetée et que j'ai été influencé, bébé, par des créateurs de contenu. Ah bon? Level Prodeur, Virtual Devil, Toys Planet qui ont déjà présenté le produit. Et ils ont tous été waouh, truc de ouf, magnifique, pièce de dingue. Et je me suis dit, c'est vrai que la pièce a l'air d'être magnifique. J'adore et j'ai adoré le dernier Doom en jeu vidéo. Vraiment le jeu genre bourrin, un peu à la Duke Nukem, où après une journée de merde, tu t'installes devant la console et t'éventres des bestioles. Eh ben c'était ça. Et quand j'ai vu qu'ils en parlaient tous comme le Saint Graal du jeu vidéo Doom, je me suis dit, je vais essayer de la trouver. Je l'ai trouvée et on va vous la présenter. Et c'est vrai qu'elle est énorme. Plein de détails, mais ça, on va en discuter pendant la review. Ouais. Bah moi, Doom, je connais depuis... j'ai joué l'ancienne version, c'était quoi, sur Saturn, Sega Saturn, bébé. je crois que j'avais. T'as eu la Sega Saturn, toi? Ah, j'ai eu la moi aussi. Saturn. Avant la PlayStation, moi. La PlayStation 1. J'ai pas eu la 1, moi. Je crois pas, j'ai eu la 2. J'ai pas eu la 3. J'ai eu la 4 et j'ai eu la 5. Enfin bref, ça on s'en fout. Bah on est dans le jeu vidéo. Donc moi quand je pense à Doom, parce que Doom, pareil le dernier, hein, je l'ai fait, le récent là sur PS4. Eternal. Ouais, je l'ai fait, mais j'ai plus trop de souvenirs. Quand j'essaye de me remémorer Doom, vous m'avez compris, je vois encore les anciens avec tout pixelisé, Ah bah oui, à l'ancienne. l'arme en bas, et je confonds même, j'ai des souvenirs de Duck Nukem, tu vois. Donc tout un peu mélangé dans ma tête. Donc ça va être un peu compliqué, mais bon. Mais pour ceux qui ont moins de 35 ans, ne peuvent pas connaître, mais c'est vrai que les Duke Nukem, les premiers, quand ils sont arrivés sur nos vieux Atari PC, là, on passait des soirées là-dessus, mais en plus c'était violent, gore, c'est des jeux qu'on ne pourra plus voir à l'heure actuelle, avec des mots bien crus. Je me rappelle dans Duke Nukem, il y avait Les stripteaseuses. des stripteaseuses, j'arrêtais pas de les jeter à chaque fois. Tu leur donnais des billets. Et ça, c'était, oh là, c'était Et les après, jeux de tu nos les époques. flinguais. Et après, tu les Par le fumais. plaisir. Avec il y avait des gros porcs avec les corps. Enfin Ouais, bref, les Duke corps. Nukem, Doom, c'est à peu près, on va dire l'équivalent Oui. à du Duke Nukem, c'est du jeu bien gore. Bon, bébé, on va pas vous la monter étape par étape. On va vous poser la base comme d'habitude, mais la base est déjà montée. On va juste vous dire les éléments qu'il y avait à mettre dessus. On va pas vous les monter devant vous parce que vous l'avez déjà vu sur les autres chaînes de toute façon de créateurs de contenu de collection. Du monde, ouais. Voilà. C'est beau, bébé. Je ne trouvais plus le mot. Ouais, non t'as l'air plus. d'être fatigué, bébé. J'ai voulu t'aider, mais j'y arrivais plus. Non, mais quand c'est comme C'est pas ça, grave. forme ta gueule, bébé. On coupe? Pas besoin de couper, Joe. T'as un homme, toi. On va chercher la base et on va la faire. Vas-y. Bon bah les petits pouilleux, petites pouilleuses, voilà la base. Autant vous dire que c'est déjà un sacré bestiau. C'est énorme.
Bah, c'est comme le disaient de toute façon les youtubeurs qui l'ont fait cette pièce-là. Ils parlaient tous d'une base monstrueuse et une base à part entière dans le sens où bah, on peut l'exposer comme une statue, quoi. Ouais, il y a juste on Ouais. voit juste le trou pour le pied, pour le pegs. Mais c'est vrai que, oui, on peut très bien l'exposer comme ça, quoi. C'est pas un souci. C'est une base qui est énorme, hein. Au niveau de l'échelle, on est sur du 1/3 et vous allez voir qu'au niveau des dimensions, on est digne des dimensions de 1,5 de toute façon, hein. Parce qu'on est sur, Une belle sur 1,5. ouais, on est sur 1,10 m de haut, donc ce qui est énorme, mais vraiment énorme. On va essayer de vous en parler sans trop s'attarder sur tout. On vous laisse admirer la base, hein, parce qu'il y a plein de petites choses à regarder. On va parler des éléments importants. Et puis après, vous ferez votre propre idée. C'est bien, bébé. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve déjà sur la base ici? On a une sorte de structure métallique, un peu en fer martelé, donc gris anthracite, des petites têtes de démon, plutôt dans des nuances cuivrées. On retrouve de la lave. Là, moi, j'ai un petit questionnement sur la couleur qui est un peu bizarre. C'est orange avec des nuances jaunes, mais on dirait qu'il y a un effet un peu fluo, un peu bizarre. Comme les stabilos un peu, tu vois ce que Ouais, je veux c'est dire. bizarre. La couleur, elle fait vraiment fluo. Bon, ben, c'est un parti pris peut-être artistique, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des nuances. Le paint est propre, ça déborde pas, c'est bien géré. On retrouve une autre structure qui est plongée dans la lave, aspect pierre cette fois-ci avec des cornes sur toutes les arêtes qui vient supporter ce gros bestiau avec tous ses crânes, ses pics avec d'autres crânes embrochés, un crâne de démon là-haut, une cage thoracique, enfin il y en a partout, il y a des détails partout. Ce qu'on peut noter, c'est qu'ils ont essayé en fait de faire la réflexion de la lave dans les crânes au niveau du paint. Ouais, Ce exact. qui aurait pu être fait par exemple avec un light-up. Ça aurait été ouf d'ailleurs. Résine translucide. Avec light up, oh là là, Ouais. là, par Avec contre, ça aurait les été... ombres, tout ce qui dépasse, ça aurait fait des ombres sur les côtés, ça aurait été magnifique. Ah ouais, non, laisse tomber. Non, là, ils se sont fait chier à faire des réflexions de lave au paint sur les crânes, sur la bestiole. C'est plutôt bien géré, peut-être un peu trop de démarcation sur certains crânes entre le orange et la couleur du crâne. Mais franchement, c'est quand même plutôt bien géré. Ouais, parce qu'ils ont pensé à le faire le dessous de la bestiole qui est morte, sur les cornes et comme tu l'as dit, sur les crânes. Et moi, ce que j'aime beaucoup sur cette base-là, bébé, c'est que si tu veux, rien n'est homogène. C'est pas toujours les mêmes crânes d'êtres humains. C'est qu'ils sont tous différents. Une mâchoire cassée à droite, une mâchoire cassée à gauche, le crâne complètement éclaté, des trous dans le crâne. Non, tout est différent. Et franchement, ça a de la gueule de ouf. La petite précision, bébé, on parlait au début justement on va vous montrer la base déjà assemblée. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez juste en fait les pics à mettre et la colonne vertébrale que vous avez ici avec le crâne. La cage et thoracique. La cage thoracique, ouais. Et le dessous, c'est bien parce qu'il y a des couleurs. C'est des couleurs qui vont avec des couleurs. D'accord, ouais, donc c'est facile. Ouais, dans l'assemblage, c'est facile. De toute façon, vous avez le fascicule comme d'habitude que vous avez juste ici. Et en gros, voilà, il vous montre étape par étape. Ok. Donc, Ouais, suffit ça, de c'est bien. suivre. Oui, c'est pas très compliqué. Voilà, ça. en gros, c'est pas très dérangeant. D'ailleurs, tu vois, rouge, bleu. Ça, c'est bien pensé. J'aime bien quand ils font ce genre de choses-là. Quand t'as surtout des pièces avec énormément d'éléments à mettre, quoi. C'est obligé de chercher, Oui, ça, ouais. c'est chiant, ça. Soit des numéros, soit des Ouais. couleurs, et là, c'est des couleurs. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on a à dire? Donc, le petit truc qui me chagrine, c'est que les crânes qui sont sur la base, pas ceux sur les pics, mais ceux sur la base, me paraissent un peu moins travaillés au niveau du paint que ceux qui sont sur les pics. Je trouve qu'il y a un petit peu moins de texture, la couleur du paint est un petit peu différente, mais ça reste quand même très bien géré. Mais voilà, c'est une petite précision que j'apporte de mon point de vue, hein. Peut-être que vous allez trouver ça bien. Et la bestiole, là, qui est ouf. Le paint de la bestiole, c'est superbement bien géré. Les textures, ce côté un peu chair, un peu visqueux, rosé, ses cuirasses au niveau des épaules, de ses avant-bras, avec les cornes qui dépassent. La texture, pareil, superbement bien gérée. Sa gueule, ouf. Les dents, le vernis pour bien faire ressortir le tout. Les yeux un peu morts, bleus, blanc, bleu. On voit bien que la bestiole elle a pris cher, quoi. Non, il y a un gros travail sur la base. Ouais. Et rien que la base, comme tu l'as dit, c'est déjà un élément de ouf, quoi. La base est
énorme et comme tu l'as dit maintes et maintes fois. Démesuré, c'est une figurine qui est complètement démesurée. C'est exactement ça. T'as trop d'éléments. Quand je dis trop, c'est beau à regarder, mais ça tape vraiment dans l'œil. C'est le genre de figurine que vous exposez, c'est sûr que les gens vont aller la voir direct. Même s'ils sont pas fans de jeux vidéo, même s'ils sont pas fans de Doom, donc du jeu, que je suis bête, mon petit PBR, mais par la grandiosité de la base et de la figurine, franchement, c'est une pièce qui en jette. Donc, les youtubeurs qui l'ont fait, Bébert, avaient tout à fait raison. C'est une pièce de ouf. Et comme tu l'as dit, la bestiole où tu as des vernis appliqués à droite et à gauche pour faire ressortir, franchement, dinguerie. Ouais, je suis d'accord, complètement. Donc, ce qu'on va essayer de faire, parce que c'est compliqué, hein, vous allez voir, il y a une tonne d'éléments. On va vous faire la version de base, donc avec le personnage monté et l'arme de base. Ensuite, on va vous parler un peu en détail de chaque arme. On va vous les faire tourner à 360 degrés pour bien voir les détails. On fera un aperçu de l'arme montée et ainsi de suite sur la figurine. Ça me semble bien, bébé, parce que c'est vrai que sinon c'est un petit peu long. Il faut qu'on se cadre un minimum parce que sinon ça va être le bordel. Étant donné qu'il s'agit de la version Ultimate, on a toutes les multitudes de bras interchangeables, toutes les multitudes d'armes. Donc ça risquera d'être un peu chiant à regarder si à chaque fois, donc on essaie de se débrouiller pour faire un truc au carré. Mais pour ça, les petits pouilleux, on va faire notre petit cut parce qu'on n'a pas le choix. Il va falloir revoir le cadrage, bébé. Ah oui, je pense. Je pense. À là tout de suite. Bon, et voilà. Que dire? Donc là, on est sur la version entre guillemets régulière avec le flingue. Il est légèrement coupé. Vous nous excuserez, mais sinon vous allez être à l'autre bout de la pièce. Vous verrez rien du tout. Mais voilà, vous voyez les 90% de la pièce, 95%. Et autant vous dire que c'est un sacré bestiau pour du 1/3. Bah là, tu es sur 1m10 de haut avec en bout, bien sûr, de son fameux fusil plasma. Donc, comme l'a dit Bébert, là, on est sur la version de base, donc la version régulière. La version régulière, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait 100 exemplaires monde. Ok. Donc, comme vous le voyez, on va vous la faire un peu ici, vous avez aussi la version Deluxe. La version Deluxe, c'était cette arme-là. Vous avez aussi une deuxième arme qui est aussi un fusil, mais un fusil de chasse classique, et on avait un bras interchangeable avec la fameuse épée que vous verrez au moment de la review. Et après, donc au niveau des exemplaires là, vous étiez sur 150 exemplaires monde sur la version Deluxe. Ouais. Et après, vous avez la version Ultimate où là vous avez 3 bras. Oui, il me semble que ça va bien. On a 3 bras interchangeables, différentes armes. Bref, c'est un truc qui est énorme. Lâchés, là, ils se sont dit, allez, vas-y, on va mettre le paquet sur les accessoires. Et sur les armes du jeu les plus what the fuck de toute façon, parce que vous verrez qu'il y a une arme qui est monstrueuse. Et là, on était sur 250 exemplaires monde. Ok, donc plus il y a d'armes, plus il y a de trucs, plus c'est cher et plus il y a d'exemplaires. J'aurais bien voulu que ça soit l'inverse, une version Ultimate sans exemplaires. Dans la logique, c'est plus ça, quoi. Mais là, après, pour les sous-sous, je pense qu'ils se sont dit... Les gros fans, ils vont tous vouloir la version Ultimate. Eh ben, c'est tout, on va en faire beaucoup plus. Mais en soi, quand vous y réfléchissez, ça fait quand même des petits tirages. Oui, donc, c'est quand même acceptable. La chose que vous remarquez aussi quand vous installez la pièce, c'est que c'est lourd. Là, vous en avez pour votre argent. Le body du bonhomme, il est plein. La base, elle est lourde. Et le bonhomme que tu l'as porté, t'as dit, putain, mais ça pèse un pot de chien. Donc, au moins, ils se sont pas foutus de notre gueule, bébé. Après, non, clairement pas, non. Ça fait plaisir. Et les aimants, faites gaffe. Hein. Parce que ils y vont. Aucun souci. Les aimants, ça ne tombera jamais de la vie. Et pour vous dire, j'ai voulu mettre un ensemble des deux. J'avais laissé mon petit doigt entre les deux et ça m'a éclaté l'ongle. On pourra pas le mettre. Je pense qu'on a supprimé. Ah oui, on l'a supprimé. Ah merde. Et, donc faites très attention aux aimants, mais aucun souci, ça tient bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler du bonhomme dans un premier temps, bébé, de la globalité de bonhomme, sans rentrer non plus dans les détails de ouf. Et après, on vous parlera des armes interchangeables avec des gros plans pour pas que ça soit trop chiant pour vous, parce que sinon, ça, si on s'attarde sur les détails comme on fait habituellement avec n'importe quelle figurine, on vous en avez pour 1h30 de vidéo, tellement qu'il y a de choses à montrer et tellement que c'est chiant aussi pour interchanger les bras, parce qu'il y a des armes qui vont avec des bras, d'autres. Enfin bref, c'est tout un bordel. Franchement, c'est tout un bordel. Eh ben, écoute, bébé. C'est parti, let's go Bambino, on va parler du bonhomme. Ouais, donc... Le fameux chasseur. Le chasseur Doom, fidèle aux jeux vidéo, hein, son armure un peu militaire dans les teintes, vert foncé, des petites séparations métalliques peintes en grise. Franchement, le paint général de l'armure est superbement bien géré. Hein. Il n'y a pas grand chose à dire, ses bottes, il y a plein de petits détails, je sais pas à quoi ça sert, ça, les sortes de petites pointes métalliques. Mais le paint est bien géré. Hein. T'as même des petites inscriptions, regarde sur les bottes. Non, franchement, ils ont rien laissé au hasard sur cette pièce-là. Hein. Sur la globalité de l'armure, c'est bien géré. Il y a sa ceinture
avec ses accessoires, les grosses épaulettes, les gants qui reprennent le même design un peu que les bottes avec les petits tétons en métal. Son petit canon plasma sur l'épaule, enfin, c'est un canon de quoi? Mais il Il y crache. a un lance-flamme déjà en dessous. Il lance-flamme, il crache des petites lance-grenades, comme tu as dit. Il fait multitude de trucs, ce machin-là. C'est le machin à tout faire. Ouais, c'est le truc à tout faire, un peu à la Predator, Bébert. Ah oui, ouais, bah oui, c'est inspiré Ça un peu ressemble, du hein. truc, Ouais, de ouais. toute façon. Ouais. Non, puis alors, vous apercevez un peu de peau au niveau des bras, surtout au niveau des biceps. Autant vous dire que le bonhomme, il a des bras, c'est pas un rigolo de kermesse. Ah ouais, non, laisse tomber. Je pense que lui, il va à la salle un peu. Ouais, lui, Bébert, il On doit. voit bien, ce qui est bien foutu, c'est qu'on voit très peu de peau, mais le grain de peau, les nuances de la peau, ainsi que les veines, tout est bien géré. Il n'y a pas de débord. Non, c'est propre. Non, franchement. Mais c'est ça qui est des fois incompréhensible. C'est que pour des pièces qui sont fournies de détails, ils sont capables de faire des trucs de ouf. Et puis des simples pièces où t'as pas beaucoup de détails, ils sont capables de faire de la merde. Et là, sur cette pièce-là, ils se sont vraiment appliqués. Bébert, comme le dit, au niveau des bras, rien à dire. L'armure, les gestions de peine, il n'y a pas de débordement, des petites inscriptions à droite à gauche. Non, petite dinguerie, hein, l'armure. Et c'est très fidèle de toute façon au jeu. Accurate. Et puis voilà, après on peut finir sur le casque. Le casque, il laisse une visière verte, légèrement opaque, mais on aperçoit quand même le visage. Il y a un petit light-up, bon les piles ont l'air un peu faiblardes, je crois. Bah oui, tu m'as dit ça tout à l'heure, Bébert. Bah, je crois que ouais, là les piles elles sont un peu fatiguées, mais ça fait une petite lumière dans son casque. On va voir si on a d'autres piles en rechange, enfin on va voir pour les visuels rapprochés. Vous allez voir tout ça, hein. Mais le casque, bah, aussi propre que l'armure. Hein. Même nuance, même détail, rien à dire. Absolument rien à dire. On va essayer de vous mettre un visuel. Ah oui, Bébert. Ah, elles ont l'air un peu fatiguées. Ouais, ils sont un petit peu fatigués. On essaiera de remettre des piles et de vous faire un petit visuel que vous puissiez quand même voir à quoi ça ressemble. Vous attendez pas un truc de ouf. Oui. Hein. Faut être franc, je pense que c'est un light-up qui a vraiment pas son utilité. Vous allumez, vous voyez légèrement un peu plus le visage, vous voyez les rides sur les rides d'expression qu'il a sur le front. C'est beau, c'est cool, mais il n'y a pas d'utilité. Surtout que c'est pas sur secteur. Et appuyer sur un bouton qui se trouve sur le casque, franchement, vous allez le faire une fois pour le montrer. Et après, vous allez dire, vas-y, c'est bon, c'est ça des soupe. toutes petites Quoi. piles, donc vous allez les bouffer à une vitesse terrible. C'est exactement ça, Bébert. Et puis on finit sur son flingue, hein. Donc ça c'est quoi? C'est un canon Fusil plasma, ouais. plasma, ouais. Que toi, dans le début aussi. Je Hein. me souviens plus du tout moi des armes. Puis je mélange avec Duck Nukem comme je vous ai déjà dit, donc c'est pas simple. Mais l'arme, bien gérée également. Hein. Donc il faut savoir déjà que toutes les armes se séparent au niveau de la main, donc ils doivent gérer que les mains soient similaires. Ouais, c'est clair. Donc déjà là c'est bien joué. La jointure ne se voit pas du tout et l'arme franchement très propre. Hein. Gris métallique, des tuyaux un peu cuivrés. Le canon on est plus sur de l'or mais très désaturé quoi, des teintes un peu beige. Non franchement le flingue est bien géré. Même niveau que l'armure, quoi. Ben, c'est exactement ça. C'est que c'est hyper bien géré. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est pas parce qu'ils se sont dit, allez, on fait une version ultimate avec différents accessoires, enfin, différentes armes, qu'on va peaufiner certaines et d'autres qu'on va laisser un peu à l'abandon. Vous verrez que dans la globalité des armes, c'est hyper bien foutu et dans le moindre détail. Et c'est ça que j'aime beaucoup sur cette pièce-là. Déjà, j'aime bien le jeu, et je trouve que la pièce elle en jette au taquet quoi. Puis vous voyez aussi du côté gauche, on ne l'a pas dit, mais la fameuse lame que vous avez dans le jeu. Pour ceux qui n'ont pas joué le jeu, c'est la lame un peu gore, celle qui sert à tout faire, hein, enfoncée en pleine tête, dans le cou, dans le ventre. Enfin, ce jeu-là, c'est digne du Duke Nukem. Vous avez passé une mauvaise journée. C'est ça, quoi. Tu t'installes devant ta console et tu dis, je vais aller défoncer du monstre. Eh ben, c'est exactement ça. C'est du Duke Nukem un peu nouvelle génération. Je suis d'accord. Faites-le le jeu d'ailleurs, qui est vraiment très intéressant. Écoute Bébert, je pense qu'on va passer à la version Deluxe. Allez, vas-y. Version Deluxe, l'arme que Bébert vient de vous présenter tout de suite. Vous avez une deuxième arme ici. Tu veux que je le fasse ou tu fais vas-y, parle un petit peu parce que j'ai quand même pas mal parlé là, du coup. Donc comme on va s'organiser avec Bébert, là on vous la met sur un plateau tournant, comme ça vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Dans un premier temps, vous voyez la main qui est aussi bien gérée que les autres, c'est ce qu'il disait Bébert au niveau des jointures, il fallait vraiment bien gérer ça pour pas non plus que ça soit trop choquant visuellement, absolument rien à dire. Au niveau du fusil, on est un peu sur les fusils à l'ancienne, avec un métal un petit peu côté gris, mais gris rayé, un peu battle damage avec plein de petites gravures dessus. On voit même des gravures sur le côté de l'arme, c'est hyper bien géré. Le bois fait vraiment effet bois, pas de débordement.
Non, franchement, c'est propre. Et le dessous, vous voyez les deux fameuses lames, bien avec des crans au bout. Non, franchement, c'est... Déchiqueté de la bidoche. Ouais, c'est ça, bébé. Alors, lui, c'est vrai que le jeu est violent. Mais après, les lames dépassent pas beaucoup du canon. Alors, est-ce qu'elles se dépluient ou pas? Elles font ouais, ça, je crois qu'elles font, un peu ouais, style, je crois qu'elles font ciseaux. ça, les armes. Donc Je là, me souviens plus, moi, de ça. vous avez le fusil de chasse à 2 coups. On va vous le mettre, on va vous faire un 360 degrés. Là, c'est exactement le même bras qui tient le fusil plasma. Vous avez juste à enlever le fusil et à mettre cette arme-là. Bon, on vient de mettre l'arme, on aura des petits cuts dans cette vidéo-là parce que sinon ça va être trop chiant pour vous, enlever les bras. Surtout comme l'a dit Bébert, les aimants sont hyper costauds. Donc franchement, limite, c'est une galère à enlever. Donc voilà, on va mettre l'arme, on fait un petit 360 degrés, on donne notre ressenti et nos préférences sur les armes. Bébert, t'en penses quoi? Ça a de la gueule quand même. Ouais, c'est vrai que ça a de la gueule. Alors c'est une arme, comme tu as détaillé, qui est un peu plus ancienne, qui fait vraiment ancien. Bon, il y a du gadget avec les lames en dessous, mais ça dénote avec l'armure, mais c'est un peu voulu. Et franchement, ce flingue-là aussi donne bien, quoi. Il est appréciable. C'est pas celui que je préfère dans l'exposition, mais voilà, c'est acceptable et franchement, ça a quand même de la gueule parce que vous avez toujours le côté hauteur des fameux 1,10 m. Il y a certaines armes où ça va être beaucoup plus dans le bas, ça va donner un autre dynamisme et de toute façon, vous allez le voir. Là, on va toujours rester dans la version Deluxe. Donc, dans la version Deluxe, il y avait quoi? Il y avait cette arme-là et là, par contre, un bras interchangeable avec la fameuse épée. Bébert, que je te laisse faire, je ferai le deuxième. Comme ça, on alterne les armes. Donc, attention, magie du montage, on vous met un 360 de l'épée. Donc, pareil, la main bien gérée, un pommeau acier avec une tête de démon. Le manche, pareil, on a des sortes de lanières. La garde, des gravures un peu démon. Franchement, c'est propre, hein. La lame, résine translucide, plus transparente au centre que sur les extérieurs. Pareil, avec des runes un peu démoniaques. C'est bien géré. Et elle pique, hein. Donc, ouais, il y a moyen de tuer quelqu'un. Donc ouais, il y a moyen, un petit coup sec là. Je pense que l'épée peut péter, mais vous pouvez endommager la personne, hein. Et voyez, vous tenez ça comme ça, on a l'impression de limite voir une arme 1 sur 1, tu vois. Non, c'est ouf. Ce que j'aurais kiffé, là, c'est demander un peu plus, un système de light-up, bébé. Imagine le light-up dans la lame, franchement, ça serait une petite dinguerie. Éteint, est-ce que ce serait pas vu d'avoir des sortes de fils, je sais etc. pas trop. Ouais. Mais non, c'est encore géré. Bon, écoutez, on vous le place tout de suite. Comme je vous l'ai dit, petit bras interchangeable. Donc, ça va être celui-ci. Donc là, forcément, vu que l'épée la tient par le bas, c'est le bras qui est le plus tendu. On vous le montre tout de suite. Et ben du coup, voilà la bête avec son épée d'armée. Donc là, c'est haut dynamisme, hein. On n'a plus le bras vers le haut, mais vers l'avant. C'est un autre délire aussi, hein. Ça donne encore une autre dimension. Moi, j'aime bien. J'aime bien quand elle est à l'épée. Vous verrez aussi qu'avec ce bras-là, il y a possibilité de mettre une tronçonneuse. Mais la manière d'exposition là, petit spoil, bébé, la manière d'exposition là, j'aime beaucoup. Ça change clairement entre une arme en haut et une arme en bas. Donc après, c'est aux préférences de chacun. Mais encore une fois, vous voyez, entre le bras et la main, il y a la jointure, vous ne la voyez pas à l'œil nu. C'est hyper bien géré. Non, franchement, Prime assure au taquet. Après, ils auraient pu faire aussi le bras vers le haut avec l'épée, hein. Ça aurait pu être stylé aussi, hein. Mais ce qui est bien aussi, ce qui est bien pensé, c'est qu'au niveau des polarités des aimants, on peut pas se tromper au niveau de l'arme et du bras. Donc c'est bien pensé, ça. Sinon, ça aurait été, croyez-moi, ça aurait été une galère à chercher le bras qui va avec l'arme. Mais t'as raison, c'est une très belle précision, bébé. Oh, c'est beau ce que tu viens de dire. Je te félicite, bébé. Eh ben, écoute, on va passer maintenant à la version Ultimate. Ah, ils se sont lâchés. Ils se sont lâchés totalement. On les rince. On va garder ce bras-là, bébé. On va en profiter. Donc, ce qui va avec ce bras-là, ça va être avec cette fameuse mitraillette. Cette fois-ci, c'est moi qui va la détailler, bébé. Vas-y. La magie, bébé, on met ça sur un plateau 360 degrés. Et vous pouvez voir encore une fois que c'est hyper bien géré au niveau du paint. Pas de débordement, quelques petites écritures à droite, à gauche. Vous voyez un petit viseur sur la mitraillette. Alors, c'est une mitraillette que vous avez en début de jeu et que vous équipez au fur et à mesure. Allez, je crois qu'elle est un peu merdique au début. Enfin, mais après, elle est bien. Ouais. Tu vois, tu peux lancer des trucs, tu tires en plusieurs phases. Bref, je vous laisse jouer au jeu. Mais en gros, c'est hyper bien géré. Vous voyez aussi le chargeur, quelques petites munitions prêtes à être envoyées en pleine face des gros monstres. Non, franchement, petite pépite aussi, hein. La main, pas besoin d'en parler, on vous l'a déjà dit, hein, c'est hyper bien géré sur toutes les armes de toute façon. Bon, bébert, je pense qu'il est temps qu'on refasse un petit cut. Bon, cette fois-ci, bébert, en finalité, il faut rechanger le bras. Donc, le bras que vous avez avant avec l'épée, il sert que vraiment juste
pour l'épée. Là, vous devez rechanger le bras pour mettre la mitraillette. Et encore une fois, vous avez une autre manière d'exposition, mais toujours avec le bras en bas. J'aime bien, moins fan de la mitraillette, Bébert. Ouais, c'est pareil. Ça rend bien, hein, c'est pas le souci. Mais oui, ça fait un peu plus flingue classique, entre guillemets. Ça colle pas trop avec la figurine, quoi. Les démons, les machins, on veut quelque chose qu'on impose. Là, c'est un peu trop sobre. Ça me fait trop penser à Halo, là, Bébert, tu vois. Ouais, voilà, ouais, c'est une mitraillette. Nous, on veut du sang, de la tronçonneuse, du coupe-coupe. Après, bon, c'est au choix de chacun, mais c'est vrai que c'est le genre de pièce que je n'ai pas encore exposé, cette mitraillette-là, tu vois. C'est le genre de truc qui va rester dans le tiroir pendant très longtemps. Oui. Ouais, après, vous pouvez l'exposer, hein, mais c'est pas celle non plus que j'exposerai. Maintenant, Bébert, toujours dans la version Ultimate, parce que dans les autres versions, vous n'avez pas ce qu'on est en train de vous présenter là. La fameuse tronçonneuse. Ah. Et par contre, c'est le même bras. Mais j'hallucine toujours des aimants, parce que je vous jure que les aimants, ils sont ouf. Alors, petit 360 de la tronçonneuse. La main, on en a déjà parlé. Eh ben, au niveau de la tronçonneuse, c'est pareil, c'est superbement bien géré. On a ce jaune qui est complètement destroy. La peinture s'enlève. C'est vachement bien fait. Le lanceur. La petite tirette, là, le lanceur. Le petit nanomètre pour la quantité d'essence. On a des autres trucs ici. Attention, warning, je sais pas quoi. La lame, bien gérée avec le petit logo, je sais pas ce que c'est. Un peu effacé. Ouais, effacé avec une tête de sorte de poisson rigolo. La chaîne de la lame, bien gérée également. On a bien cet aspect un peu acier, usé, très propre. Les petits pots d'échappement sur le côté. Il n'y a plus qu'à la monter, Joe. Et là, j'aime bien. Allez, c'est parti. Bon, là, on rentre dans quelque chose de plus badass. La bonne grosse tronçonneuse des familles. Voilà, c'est là pour moi c'est ce qui correspond un peu à la base, quoi. Le côté trash, on y va. Tronçonneuse et on fonce dans le bordel. Je l'avais exposé comme ça au début pour après la remettre en version régulière, de changer de temps en temps. Mais là, comme tu l'as dit, c'est propre au personnage, quoi. Le mec qui doit tout arracher, décapiter. Non, puis la gestion de la tronçonneuse est vraiment top. Juste là, le petit tip gratuit au cas où vous avez la pièce ou vous comptez l'acquérir par la suite. C'est une pièce que je vois pas du tout en vente. Alors les gens qui n'ont ne veulent pas la vendre non plus. Et je peux comprendre pourquoi. C'est que pour mettre la tronçonneuse, Bébert l'a vu de toute façon en live, c'est que si vous enlevez la mitraillette et que vous mettez la tronçonneuse directement, vous allez être gêné avec la jambe du personnage. Et du coup, vous allez avoir un petit jour au niveau du poignet. Donc le petit tip, c'est quoi? C'est que vous enlevez le bras, vous mettez déjà la tronçonneuse sur le bras et après vous venez enquiller le bras sur le personnage et là vous n'avez aucune jointure, excusez-moi, je vais y arriver. Comment ça se fait tard, Bébert? Aucune jointure sur l'avant-bras et là, c'est beaucoup plus appréciable. Donc, au cas où les gens qui se disent, je comprends pas, j'ai un jour, voilà l'explication. Essayez ce tips professionnel. Eh oui, Bébert, ça c'est gratuit. C'est cadeau. Mais là, ouais, petite folie avec je pense que je vais la laisser comme ça qu'on aura fini avec la review, Bébert. J'aime bien. C'est vrai, ouais. Tronçonneuse ou le flingue de la régular est pas mal, hein, vers le haut. Je suis d'accord. Voilà. Et là, on arrive à l'arme la plus what the fuck déjà de la figurine, mais aussi du jeu. Le BFG, si je ne dis pas de conneries. Je crois que c'est ça. Alors, c'est gros, c'est énorme, mais petite déception pour ma part, mais je crois aussi pour Bébert. Oui. C'est cette arme-là. C'est compréhensible. Mais c'est compréhensible, c'est ça. Toujours la magie du montage Bébert. Le petit 360 degrés. Alors, vous allez voir qu'au niveau de la gestion du paint, oui, c'est bien géré, mais vous voyez que c'est un cran en dessous de toutes les armes qu'on vous a présentées. Pourquoi? Pour la simple bonne raison, c'est que là, vous êtes sur quelque chose qui est en plastique. Et on peut clairement dire que c'est du plastique cru. Si vous touchez avec vos doigts, vous enfoncez un peu la matière. Ils ont pas bâclé le travail, Bébert. Ils ont quand même voulu faire quelque chose de propre. C'est du plastique souple, le paint est quand même bien géré. Hein. Mais visuellement, vous voyez très bien que c'est pas à la hauteur de la résine. Jouet, quoi. C'est ça. Après, comme tu l'as dit, l'explication, il est simple. Imaginez-vous une arme pareille en résine. Il y a beau avoir des aimants méga puissants, je pense que le poids saurait pas aider. Ouais, c'est moins sécure, quoi, clairement. Là, ça, c'est l'arme, vous tirez une fois. Alors, vous n'avez pas beaucoup de munitions de mes souvenirs. Mais le peu que vous en avez, je pense que ça destroy un peu tout le monde. Ah, ça, Bébert, il n'y a pas de Terminator, Robocop, tout le monde verte, si je dis pas de conneries. Oui, c'est ça, Bébert. Dinguerie. Donc, allez, on la monte. Yes. Bon, ben voilà, l'arme est montée et là, on comprend encore mieux
pourquoi ils l'ont pas fait en résine? Vu que l'arme est vers le bas, ça aurait été la résine avec le poids. Je pense que malgré que l'aimant soit hyper puissant, ça aurait peut-être travaillé, peut-être qu'un du jour au lendemain, vous allez vous retrouver dans votre pièce de collection avec l'arme par terre. Et ce qui est malheureux, c'est que si l'arme tombe, elle tape dans la base. Donc à mon avis, vous allez broyer l'arme, la main et une partie de la base. Ouais, c'est ça. À mon avis, ouais, il y a une paire de choses qui y sautent. Donc c'est quand même réfléchi et en soi, on peut passer outre. Et de toute façon, je vais pas vous mentir. Je suis pas fan de cette exposition-là. Alors oui, vous avez le côté, waouh, le truc de ouf, c'est n'importe quoi. Je suis d'accord avec vous, mais je trouve que ça cache un petit peu le personnage, aussi un petit peu la base, ça fait de l'ombre à la base. Pas totalement fan de cette arme-là. Ouais, je te rejoins un petit peu. C'est vrai qu'elle est tellement massive, donc oui, dans l'effet waouh démesuré. Ouais, tu l'as, ouais. Bon là, avec la figurine, on y est complètement. À la rigueur, moi, j'aurais peut-être préféré un peu vers le haut aussi cette arme-là, pour que ça libère du visuel, comme tu as dit, au niveau de la base et du personnage. Et on aurait eu quelque chose d'un peu massif en haut, un peu plus fin au milieu qui permet de faire respirer, et on retrouve cette base massive. Putain, mais Vert, tu devrais être concepteur de statues, toi, hein. C'est vrai que j'y pense. Putain, la vache. Si vous voulez me contacter, si vous voulez des avis sur vos statues, si jamais. La première idée est gratuite. Oh, après, après tu factures. Mais t'as raison, bébé. Non, oui, c'est vrai que bon, c'est bien, c'est joli aussi, mais c'est vrai que pour moi, c'est en dessous des autres. Et par rapport à ce que tu as dit, le branleur, là, ils auraient pu faire quelque chose en résine parce que vu que c'est en l'air, le poids était concentré sur le bas. Donc là, ils auraient pu faire quelque chose. Après, bon, c'est tout. La question, elle est là. Est-ce que ça vaut réellement le coup d'acheter la version Ultimate pour avoir ce genre d'arme? Pour ça, les petits pouilleux, ils vont attendre la conclusion. Exactement. Mais on part en conclusion parce que je pense qu'on a fait quand même globalement le tour, bébé, de l'intégralité. Hein. Et vous l'avez vu pendant une demi-heure tournant en rond avec les différentes armes. Donc je pense que vous avez votre propre avis. Donc on va vous laisser là sur les visuels musicaux et on se retrouve juste après pour la conclusion et le tarif. Et ça, c'est beau, bébé. Bon, les petits pouilleux, pour la conclusion, on vous a mis la version un peu qu'on préfère tous les deux. Mais là, vous voyez, on n'a pas fait le tips que Joe vous a dit. On a juste changé la main et vous pouvez voir, on vous met un petit visuel qu'il y a un léger jour au niveau du poignet. C'est pas énorme non plus, mais voilà, c'était le petit tips important à dire et tu l'as dit, donc c'est parfait. Surtout que tu as vu, Bébert, quand tu l'as vu toi-même, quand on enlève le bras, on ne l'a plus la jointure, on la voit pas. Hein. Ouais, je suis d'accord. Là, tu la vois un peu et en plus, ça tape un petit peu sur sa jambe. Donc peut-être des petits accros à force de le faire. Donc franchement, le petit tip, je pense qu'il est valable. Je suis d'accord. Écoutez, on va parler du prix maintenant. Et la douloureuse, à chaque fois qu'on doit parler du prix, c'est... Donc pour la version Ultimate, on était sur un 3 000 € chez nos revendeurs français. Est-ce que ça les vaut ou pas? On va en discuter, mais sachez que la version qu'on vous a présentée est à 3 000 € avec les multitudes d'armes. La version Deluxe, on était plutôt sur un 2 400 €. Donc la version Deluxe, pour récapituler, les deux fusils position arrière, un bras interchangeable et l'épée. Là, on était sur 2400. Et ensuite, vous avez la version Regular, où là, vous avez tout simplement le fusil plasma
en l'air. Et là, on était dans les 2200-2300 euros grand maximum chez nos revendeurs français. Ok. Donc, 3000 euros, j'avoue que ça tabasse. Après, Ouais, pour du 1/3, après, c'est du 1/3, Ouais. mais un peu hors norme. C'est ça. Donc, c'est un peu cher, mais ça peut se comprendre. surtout qu'il y a une multitude de travail, une multitude de finitions. Comme on l'a répété dans la review, ils n'ont rien laissé au hasard. Après, c'est vrai que 3000 euros, c'est une somme. Je pense qu'on serait tous d'accord pour dire qu'une pièce comme ça, à 2005, c'est valable. Ouais, je pense que c'est ce que j'aurais dit 2005 environ. Tu peux pas Avec dire. une version Ultimate. Ouais, bien sûr. Tu peux pas dire et en dessous des 2000 euros pour la version régulière. 1800 euros, tu vois. On est dans du 1/3. Encore, c'est bizarre de parler comme ça parce que on dit ça fait chier que ça soit pas cher. Enfin bref, c'est un peu le bordel, mais c'est vrai que 3000, c'est un peu conséquent. Ouais. je suis Même d'accord. s'il y a un travail de ouf. Hein. Je suis d'accord. Du coup, on donne chacun notre avis. Bah, écoute, la Bébert, petite donne note habituelle. ta petite conclusion. Ouais. Alors moi, pour le côté créatif, hein, le visuel, c'est vrai que c'est une pièce qui a un peu un effet waouh. Après, il faut aimer l'univers, c'est clair et net, parce que c'est vraiment gore, un peu chelou, mais c'est vraiment une très belle 1/3. Du coup, la note esthétique, je vais lui donner 8 sur 10. La lave me dérange quand même pas mal. Les armes, etc., je trouve ça cool, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau du tarif, je trouve qu'on est un petit peu cher. Donc rapport qualité-prix, je vais mettre un 7 sur 10. C'est quand même pas trop mal, parce qu'on a une multitude d'armes, donc c'est quand même cool. Après, ce qui est embêtant, vous exposez qu'une arme, donc les autres, faut les stocker. Ouais, Il et faut ça, un peu de place. Après, il faut avoir la motivation. Bon, c'est rien à changer, mais bon, voilà, faut changer la pièce, etc. Le seul truc que je comprends pas, c'est pourquoi ils ont fait un bras spécifiquement pour l'épée. Ils auraient pu, parce que ce bras-là a la même inclinaison que celui pour l'épée. à quelques degrés près, Ouais, c'est vrai voilà. que. Donc, pourquoi ils n'ont pas adapté l'épée sur ce bras-là? Bonne question. Peut-être parce que c'est pour la version de luxe et qu'ils ont voulu changer. Ça, je ne sais pas. Mais ouais, je vais donner un 8 sur 10 pour le rendu et un 7 sur 10 au niveau rapport qualité-prix. Ok. Même si je trouve que 7 sur 10 rapport qualité-prix, c'est un peu, ça descend un peu le produit parce que c'est quand même quelque chose d'assez oufissime. Mais voilà, c'est ma note, c'est mon droit. Ouais, c'est ton droit, Bébert. T'as le droit de tout dire, Bébert. Ça aurait dit 2, c'était 2. Exactement. Mais je vais rebondir tout de suite du coup sur le côté note. C'est vrai que par rapport à ce que disait Bébert, 7, c'est un peu tacler la pièce. C'est vrai parce qu'il y a tellement une multitude de détails, c'est tellement bien géré qu'en fait on a le cul entre deux chaises. C'est cher, oui, mais c'est beau. Tu vois le truc. Ensuite, Je culpabilise, je mets 8. oh Bébert, il faut pas culpabiliser. Je mets 8 et 8. C'est décidé, 8 et 8. 8 et 8. Bon bah c'est tout, 8 et 8. Ah ben moi au niveau du tarif, je vais partir aussi sur un 8 sur 10. Parce que pour les mêmes raisons que toi, tout simplement. Après le côté note esthétique, je trouve que c'est hyper bien géré. Le fait d'avoir une multitude d'armes, donc il y a une multitude de possibilités de changer sa pièce, d'avoir des trucs différents à votre humeur, hein, du jour l'épée, l'autre côté tronçonneuse. Vous Donc êtes un peu plus calme, mettez Ouais, un mitraillette. c'est ça. Vous avez envie de déglinguer des mecs, la tronçonneuse. Donc ça, c'est vraiment un gros plus quand on a ce genre de pièces. Après, les points négatifs, c'est le stockage. Parce que moi, vous voyez, j'ai des commodes avec des tiroirs, parce que je voulais des tiroirs pour justement mettre les certificats d'authenticité ou ce genre de conneries quand vous avez des pièces. Mais le fusible plasma, BFG, là, Ouais. le gros truc, le plus gros. ça rentre pas. L'épée rentre pas. Donc vous avez un endroit ici, un endroit là. Non, ça c'est un petit peu chiant. Ça par contre c'est le côté négatif de la pièce. Le reste, je trouve que c'est une folie furieuse. La grandeur de la pièce, le truc énorme, la base qui est monstrueuse, la gestion. Moi je vais lui mettre un 9 sur 10 pour la réalisation et un 8 sur 10 pour le prix. Et voilà. Très Bébé. bien. Bon, je pense qu'on a réussi à. Bébé, je on pense a- qu'on on tient s'en un est truc, pas là. trop mal sorti. Si au montage on arrive à faire un truc assez propre, ça devrait être pas mal. C'est ça que sur ce genre de pièces, comme on vous l'a dit, hein, si on fait comme d'habitude, nous on reste 1h30. Hein. Oh et oui. c'est vrai que les grandes vidéos, je pense que ça saoule aussi un petit peu les gens, ce qui est tout à fait normal. Bon bébé. On a les lives pour ça. Oui, c'est vrai. Je pense que nous on a fini notre travail. Je pense aussi. Maintenant, c'est à vous. Exactement. Les commentaires pour dire un peu ce que vous en pensez. Yannick, je sais qu'il joue toujours le jeu de la note. On a Max aussi qui joue le jeu. Jouez le jeu, n'hésitez pas, ça nous fait plaisir aussi de répondre à vos commentaires. Dites-nous si cette figurine
est une belle pièce ou tout simplement une merde, laissez-vous aller dans les commentaires, vous le savez très bien. Et est-ce que vous avez connu la licence Doom? Ah, ça sera intéressant. Est-ce que vous avez joué au jeu? Mais je vais me le refaire. Tu vois, on en a reparlé, je pense que je vais me le refaire parce que j'avais bien kiffé. Moi, j'ai trop de jeux à faire, là. En même temps, on achète des jeux, on les fait pas. Franchement, on est vraiment des pigeons. Oh, puis là, t'as Metal Gear Solid qui arrive, t'as le Spider-Man, oui, mais toi, Metal Gear Solid, des petits pouilleux. Metal Gear Solid. Ouais, c'est bien, mais moi, il faut être trop espion. Moi, je bourrais dedans. Ouais, mais toi, t'aimes bien les jeux God of War et tout, que c'est des jeux un peu comme ça, où tu réfléchis pas, tu sautes dans le tas. Quoique God of War, t'as intérêt quand même d'être costaud, parce que dans les modes lesquels tu fais, moi, j'aurais déjà tout cassé dans la pièce depuis très longtemps. Bon, ben, je pense qu'on a fini. Le petit like, le petit commentaire, le petit abonnement qui fait toujours plaisir. Et si l'envie vous vient de nous suivre dans notre folle aventure, on a les Super 5 comme d'habitude. Sur ce, les petits pouilleux. Et les petites pouilleuses, à bientôt. On vous envoie plein de bisous. Et je sais qu'il y en a qui aiment bien les bisous. Oui, petit Kev. Bisous, mon Kev.